Oui, bonjour bonjour à tout le monde. Merci pour l'occasion de présenter ce travail qu'on a lancé en début de cette année et l'année dernière en collaboration avec Dynamis. Donc moi, c'est Martin Blazek au sein du groupement d'intérêt public à management des territoires et gestion des risques. Je m'occupe de la coordination des actions qu'on mène dans le cadre de la plateforme d'échange des données en Nouvelle-Aquitaine, Pigma. Euh, pour présenter rapidement notre structure, le GIPA-TGRI existe maintenant depuis 20 ans en Nouvelle-Aquitaine. Il y a multitude de plusieurs membres. L'État, il est représenté par un ministère de transition écologique, ministère de l'Agriculture, ministère de l'Intérieur. Il y a également un conseil régional. Il y a 5 services départementaux euh, de la Nouvelle-Aquitaine qui sont également membres et également des acteurs de la forêt, la défense de la forêt comme défense de la forêt contre incendie, l'ONF et également l'IGN il y a d'autres acteurs comme conseiller départemental. Donc vous voyez, c'est une structure qui est multi-acteurs qui se spécialise pour apporter son expertise aux acteurs publics dans la décision publique autour de la donnée, de gouvernance de la donnée. On est en capacité également d'apporter des outils d'aide à la décision. Donc, dans ce contexte, depuis 15 ans, on est porteur de la plateforme d'échange de données en Nouvelle-Aquitaine qui est financée par les fonds européens FEDER, par la région Nouvelle-Aquitaine et également par les autres membres du GIP. Donc, dans ce contexte, on développe Pigma comme une sorte de centre de ressources pour les différents acteurs en Nouvelle-Aquitaine. On a maintenant autour de 860 partenaires signataires d'une convention de partenariat. Dans ce contexte, on propose différentes thématiques et on propose à nos partenaires de travailler sur différents sujets. Donc, depuis 3 ans à peu près, on a intégré un axe dédié aux images satellitaires et aux images satellites pour favoriser leurs usages et pour faire un lien entre le besoin de territoire et les dispositifs déjà existants. Au sein du GIP, on avait la possibilité d'expérimenter la collaboration déjà avec Dynamis pour accéder par exemple aux images Spot 6-7 en 2020 pour les besoins du projet d'occupation du sol régional avec des contraintes d'acquisition qui nous ont permis de mettre en place ce type de projet. Dans la casquette ou dans les actions au sein du GIP, en appui des membres comme des services d'incendie, euh, nous, nous travaillons également avec Dynamis pour accéder aux images Pléiades ou aux images Spot. Donc, depuis 3 4 ans. Donc, on, comme on était des utilisateurs de ces éléments, on avait de plus en plus de demandes concernant nos acteurs, concernant ce type de données, comment y accéder. Et on a bien ressenti le besoin de plus en plus important. Et nos partenaires nous ont interrogés assez souvent pour accéder à ce dispositif en nous indiquant comment on pourrait faire pour passer par vous pour se servir de Dynamis. Il y avait une problématique parce que parmi nos partenaires membres, il y avait la capacité technique assez différente. Donc, il y a des territoires comme les grandes agglomérations qui pouvaient être assez autonomes pour se servir de Dynamis et des éléments existants. Et il y en a des EPCI ou des communautés de communes qui avaient beaucoup moins d'ingénierie. Donc, ce sont eux qui étaient assez demandeurs pour pouvoir profiter de Dynamis. Sur ce contexte, nous avons contacté Dynamis en leur demandant comment on pourrait faire intermédiaire
par rapport à cette demande grandissante, sachant qu'on a un réseau d'acteurs sur le territoire qui est assez important, où nous avons identifié, en croisant nos deux listes d'adhérents, autour de 300 structures potentiellement à terme intéressées. Donc, avec ce constat, on a commencé à bâtir ensemble, avec Dynamis, la possibilité de faciliter l'accès à nos adhérents sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. On est parti du base que ce schéma, vous le connaissez, hein, c'est l'adhésion classique pour accéder à Dynamis. Donc, c'est quelque chose qui nous paraît maintenant assez rodé. Il n'y a pas énormément de choses. Ça paraît assez simple. Ça n'empêche pas que c'est c'est une démarche encore supplémentaire. Donc, quand on a communiqué à nos partenaires à chaque fois, il ne faut pas aller sur Dynamis, adhérer et après ouvrir un compte et après accéder au service. C'était quand même un nouveau dispositif qui était intéressant pour eux, mais il y avait quand même ces étapes à franchir. Donc, on a également identifié par la suite, une fois que vous accédez à Dynamis, il faut une certaine compréhension et prise en main des données et des formats des données disponibles. Donc, nous avons pu l'expérimenter, nous avons l'ingénierie en termes. Donc, au fur et à mesure, on a appris comment l'utiliser correctement. Il y a également des outils, des catalogues de téléchargement. Mais ça n'empêche pas que ces trois principaux étapes, on a constaté que pour nos adhérents, c'était un élément qui pouvait être un peu compliqué. Donc, sur ces bases, nous avons parti également sur la procédure d'adhésion des Pygma. Donc, il y a une convention de partenariat qui existe et on a réfléchi avec Dynamis comment répondre aux contraintes, on peut dire contractuelles de nos adhérents et aux contraintes des adhérents potentiels de Dynamis. Donc, on a envisagé qu'il y a un acteur du territoire en Nouvelle-Aquitaine souhaitant devenir adhérent Dynamis. Et la méthode ensemble que nous avons trouvée, c'était de se baser sur le contrat ou la convention déjà existante pour tous les adhérents Pygma et d'ajouter un avenant spécifique qui nous permettrait de répondre aux contraintes de Dynamis. Donc, si on revient sur le premier schéma, si on envisage adhésion à Dynamis en passant par la signature d'avenant de convention Pygma, ce qu'on met en place, c'est acceptation de la charte Dynamis, des licences, et on identifie ou on détermine le positionnement de Pygma comme super référent pour la structure qui signe l'avenant avec nous. Euh, Après, ça nous permet d'aller sur le portail de Dynamis et effectuer l'adhésion à la place de notre adhérent. Néanmoins, derrière, c'est la structure ou la personne dans la structure qui crée par la suite son compte relais, mais il est associé à nous parce qu'on est considéré comme référent, comme relais pour lui et on peut l'accompagner plus facilement dans la récupération et dans la mise en main des outils et des données disponibles. Donc, néanmoins, ces éléments, ça reste toujours à réaliser par l'utilisateur final. Donc, par rapport, si on résume concernant le rôle de super référent que nous sommes en train de mettre en place pour nos adhérents, il s'agit d'effectuer, faciliter l'adhésion à Dynamis pour les partenaires Pygma, leur proposer la gestion, modération des comptes utilisateurs de la structure et par conséquence, à terme, pour notre réseau, avoir une vision globale des activités des partenaires et des utilisateurs. Et si ça fonctionne bien, de permettre par la suite une mutualisation ou coordination par rapport aux besoins
d'acquisition des images potentielles. Ce qu'on a prévu aussi, c'est justement pour faciliter l'accès à tous ces éléments, euh, de fournir également le premier niveau d'accompagnement pour renseigner sur les images disponibles et les usages possibles et faciliter la prise en main des outils éventuellement. La partie très technique concernant surtout l'acquisition, programmation des acquisitions des images, spot, playat ou à terme d'autres capteurs, ce sera toujours Dynamis et qui va être l'interlocuteur privilégié, mais on peut déjà aiguiller éventuellement nos partenaires. Si on résume par rapport aux apports, avantages que nous pouvons, via cette collaboration, apporter, c'est potentiellement, on peut toucher un large réseau d'acteurs, hein, notamment publics, qui sont demandeurs des images. On mutualise également la modération des comptes, des adhésions, et on a une vision globale, donc on rend service à nos adhérents. Ça nous permet de diffuser plus facilement et porter à connaissance des actions dynamistes en, en, hum, en proposant un appui technique pour franchir les premières étapes. Et ça renforce l'action de Pigma sur la thématique satellite, permettant de faciliter l'émergence des cas d'usage, donc de faire un lien. Et si on est dans la perspective, donc la collaboration a été finalisée en 2024, donc on est en période un peu de test, début 2024. Donc, on attend la finalisation de travaux sur l'interface qui devrait intégrer cette vision de référent, d'un super référent. Nous attendons aussi, nous avons programmé, ça en fait partie, on va également organiser des événements ensemble pour porter à connaissance des adhérents de Pigma, justement de Dynamis. Cet atelier ou ce webinaire en fait partie, c'est le premier. Et on prévoit également réaliser des bilans après le premier cas d'usage. En tout cas, il nous faut en première phase de rodage pour vraiment trouver le bon fonctionnement et on en attente la finalisation du développement des outils. Donc voilà, c'était de la manière assez rapide pour présenter les principaux objectifs de ce travail pour, relais dans la région pour Dynamis. Merci Martin pour cette présentation. Effectivement, aujourd'hui dans Dynamis, le monde des acteurs publics est de plus en plus important, le nombre d'utilisateurs. Les néo-adhérents sont aujourd'hui majoritairement des néo-adhérents acteurs publics. Alors c'est vrai que les utilisateurs scientifiques restent très actifs, même si leur volume aujourd'hui est minoritaire dans le pool des utilisateurs. Ils restent très actifs dans leurs usages. Mais il y a de plus en plus d'acteurs publics qui s'adressent à Dynamis et cette année, pour la première fois, je crois, le nombre de demandes de nouvelles données de programmation d'archives Pléiades et Spot 6.7 exprimées par les acteurs publics a dépassé le nombre de demandes exprimées par le monde scientifique. Donc on a un point d'équilibre et l'expérimentation qu'on fait avec Pigma pourra être étendue à d'autres structures publiques qui fédèrent des acteurs publics après des premiers retours d'expérience et voire être modulée, adaptée et reproductible. Donc on espère pouvoir mieux toucher les acteurs publics, leur simplifier encore plus l'accès au dispositif via ce type d'initiative. Je ne crois pas qu'il y a assez une question. Merci pour ce webinaire. À votre disposition si vous avez besoin d'un référent public dynamique sur votre région de France. Bah, c'est noté, on reprendra contact. Merci encore Martin. Donc on est un petit peu en retard, on en est désolé. Je vais partager une dernière fois, si je peux, Bastien, mon écran pour clôturer le webinaire.